m'appelle Mame Fatou Niang, je suis enseignante-chercheur à l'université Carnegie Mellon aux États-Unis et je suis également artiste. Donc mon médium d'expression est le tissage et je termine actuellement une résidence aux ateliers Médicis à Paris. Très bien. Alors, vous êtes donc rentré à Dakar dans le cadre de ce symposium qui est intitulé « Le sens des lieux, le déplacement, le replacement et le non-placement ». Quels sont les enjeux de cette thématique? Alors ici, Felwine a réuni un parterre absolument incroyable de chercheurs, d'artistes, de décideurs pour réfléchir autour de cette question du lieu. Et le lieu, c'est l'endroit où on est, ce sont les endroits de vie et c'est donc de ces échelles de la chambre où on est, du pays où on est, jusqu'à l'échelle macro de la planète où on est. Donc nous amener à réfléchir sur les conditions de nos vies, sur les conditions de la vie, l'écologie, l'hospitalité. L'hospitalité est le maître mot de ce symposium. Réfléchir à la manière d'accueillir l'autre, réfléchir à la manière dont on accueille la vie, la manière dont on désaccueille la vie, et surtout parce que c'est un symposium de personnes qui sont des rêveurs, des utopistes. Et on va peut-être revenir sur le sens du mot utopiste, pas des utopistes rêveurs, mais des vraies personnes qui veulent repenser le futur et un futur vrai, essayer de penser à des moyens, de créer une hospitalité qui rende la Terre vivable pendant longtemps et surtout pour tous. Justement, en parlant d'hospitalité, le monde en a certainement besoin aujourd'hui dans le contexte où il y a une montée de la xénophobie, les mouvements d'extrême droite sont un peu partout très actifs. Ça veut dire que ce thème vient à son heure. L'hospitalité, oui, aujourd'hui, on le voit politiquement, on a tendance à se focaliser sur l'Occident et la montée de l'extrême droite en Occident un peu partout, de l'Europe aux Amériques. Mais cette question de l'hospitalité, de l'inhospitalité, la peur de l'autre, la peur du migrant, la peur de l'autre à cause de sa couleur de peau, à cause de sa religion, elle transcende en fait les catégories. L'inhospitalité, elle est aussi sociale. L'inhospitalité, elle est aussi dans l'écologie, le fait qu'on est en train de rendre notre planète inhospitable à la vie humaine. Donc la question est de réfléchir aux imaginaires qui nourrissent ces peurs. Pourquoi est-ce qu'on a peur de l'autre? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette position par rapport à la planète, de ne pas prendre soin de la planète qui nous nourrit, de tirer d'elle, de tirer, de la polluer. Et donc l'idée pour nous, c'est de réfléchir à comment faire hospitalité, comment est-ce qu'on peut changer nos manières de penser, nos manières de ressentir, les imaginaires autour de nos manières de voir l'autre et comment vraiment essayer déjà d'avoir un futur. Parce que vu comment les choses sont parties entre les guerres civiles, les guerres ethniques, les guerres entre pays, la pollution. Si on continue dans cette lancée, l'avenir ne sera pas rose pour l'humanité. Donc il est urgent de penser cette question de l'hospitalité. Très bien. Alors, en posant cette thématique telle qu'elle est, le sens des lieux, déplacement, replacement, non-placement, est-ce que quelque part, vous considérez que bon, parce que dans les Écritures saintes, en tout cas au moins pour le christianisme que je connais un peu, Dieu dit à l'homme de dominer la terre. Est-ce que vous pensez que l'homme abuse de ce droit-là qui lui est donné par Dieu sur la nature? Je pense que lorsque la nature est une création de Dieu, l'homme est une création de Dieu. Alors qu'on soit religieux ou pas, et je parle d'être religieux dans le sens des religions monothéistes ou dans les religions polythéistes, que l'on soit dans cette vision d'une nature qui a été créée par Dieu ou d'une nature qui a été créée par des dieux, l'homme n'est pas sur terre pour manger la terre. L'homme n'est pas sur terre. L'homme est une création parmi d'autres créations. Alors, qu'on soit un pratiquant des religions, des trois religions monothéistes ou des religions polythéistes ou même des religions animistes, l'homme, on n'est pas dans une configuration où il y a l'homme et le reste de la nature. L'homme est dans la nature. Si la terre disparaît, nous disparaissons. On n'est pas dans une configuration où l'homme peut dominer la terre à un moyen ou à un point où la terre puisse disparaître et nous irons juste aller coloniser la Lune ou Mars. Si la terre disparaît, nous disparaissons avec. Si la nature disparaît, nous disparaissons aujourd'hui. Et on le voit aujourd'hui, l'Europe
a peur de ces migrants qui arrivent par centaines de milliers. Mais qu'est-ce qui chasse ces migrants? Ces migrants sont chassés par les guerres dans leur pays, mais ils sont aussi chassés par les catastrophes naturelles, les inondations, la sécheresse. Et il faut que l'Europe, l'Occident se rende compte aujourd'hui que ce qui est le lot de ces personnes-là qui quittent le Moyen-Orient, qui quittent l'Afrique subsaharienne, peut être leur lot aussi plus tard, parce que les changements écologiques sont en train de toucher l'Occident. Donc on doit vraiment arriver à une réalisation que l'homme ne vit pas à côté de la nature, mais l'homme fait partie de la nature. Donc la dominer, la tuer, la faire disparaître, c'est se condamner aussi à disparaître. Donc on doit revenir à cette humilité de se dire que nous sommes partie de ce corps, donc naturellement, par instinct naturel de conservation, conserver la nature, c'est se conserver. Okay.